La montre que vous découvrez dans cette vidéo est la Roux CHR2, une montre typée automobile au design bien réalisé et vendue au prix de 260 $. Elle est pensée pour les amoureux des montres sportives et qui recherchent un style vintage. C'est Vivien de la Petite Trotteuse et bienvenue dans ce nouveau test. Alors déjà il faut savoir que la marque Roux, c'est une marque qui est assez récente et qui a en fait pour idée et aussi pour objectif du coup de vraiment rendre hommage au monde de l'automobile ancienne, donc en particulier des années 60. Et justement la marque va miser sur, en tout cas d'après leur discours, le meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse avoir, aussi bien entre la qualité d'assemblage que la qualité du design aussi, de la conception, et en fait de la qualité globale de la montre par rapport à son prix. Pour l'instant, la marque ne vend que un modèle qui est en fait décliné en plusieurs versions et dont chaque version est aussi déclinée en plusieurs coloris. La version que je vous présente ici, c'est la CHR2 et c'est en fait la seule version de la marque pour l'instant à être dotée d'un chrono. Au niveau du packaging de cette montre, en fait la marque a misé sur un packaging plutôt basique on va dire, avec une toute petite touche d'originalité. En fait la montre est livrée dans une boîte blanche en carton assez épais et brillant, et en fait la particularité de cette boîte, c'est qu'en fait tout l'intérieur va être jaune, simplement pour rappeler les détails de couleur de la montre aussi. Donc voilà, cette boîte elle est simplement décorée du logo Roux, c'est quelque chose de vraiment très basique. Par contre à l'intérieur c'est donc un petit peu original puisqu'en fait la montre est livrée entre guillemets en kit. En fait c'est très simple, le boîtier et le bracelet sont désolidarisés, donc en fait une fois que vous recevrez la montre, vous devrez assembler les deux. Donc c'est pas un packaging qui est particulièrement séduisant, il est assez basique, je dirais qu'il va simplement remplir son rôle pour protéger la montre pendant le transport, et finalement c'est plutôt déjà pas mal. Au niveau de la montre en elle-même, comme je disais tout à l'heure, la montre que je vous présente ici c'est une montre qui est dotée d'un chrono, elle est vendue à 260 $ et elle a des caractéristiques techniques qui sont plutôt modernes, avec notamment de l'acier inoxydable, etc. Justement, au niveau du boîtier, la forme du boîtier déjà est assez particulière, et en fait elle rend hommage aux montres chrono des années 60. C'est pas forcément une forme particulièrement innovante ou qui n'a été jamais vue, mais en tout cas ce boîtier il est vraiment très bien réalisé. Il mesure 41,5 mm de diamètre, mais en fait même si ça peut paraître gros sur le papier, c'est une montre qui se porte assez facilement, elle reste assez compacte, surtout qu'elle fait 10,9 mm d'épaisseur, donc c'est pas forcément une montre très massive, et sur un poignet de taille je dirais normale, elle se porte très facilement. On a des cornes d'attache qui sont très larges, puisqu'en fait les cornes d'attache sont carrément intégrées dans le boîtier, c'est assez joli. D'ailleurs ce boîtier il est dans un revêtement noir mat, que moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'il reflète très peu la lumière, et du coup ça donne une montre vraiment très discrète, dans un noir vraiment profond. Et en fait ce noir profond il va permettre de faire ressortir encore plus les petits détails de couleur que je vais vous présenter juste après. Sur la droite du boîtier, on a deux boutons qui servent donc à démarrer, arrêter le chrono et aussi à le remettre à zéro. Et puis on a la couronne de réglage qui est placée de façon très classique à 3 heures. C'est une couronne qui est plutôt bien travaillée. Elle est très fine, elle a un diamètre qui est suffisant pour être manipulé assez facilement. Après, vous n'aurez pas besoin de l'utiliser très souvent puisque c'est une montre qui est alimentée par un mécanisme à quartz de chez Miyota. Et donc la couronne ne sera utile finalement qu'au moment des changements d'heure. On a une vraie bonne impression de solidité et de robustesse globale en fait au niveau de la montre et donc en particulier du boîtier. Les boutons du chrono s'utilisent vraiment très facilement, ils sont pas non plus trop souples de façon à quand même garder un aspect assez qualitatif au toucher. Et le fond de la montre il est aussi très joli, moi je trouve qu'il est vraiment bien réussi. On a en fait donc un fond qui est gris, qui est argenté gris et qui est entièrement brossé, sur lequel on trouve une très belle décoration en forme de damier, donc qui rappelle évidemment les drapeaux qui servent lors des courses automobiles. Et puis on y trouve aussi toutes les mentions habituelles, le nom de la marque, l'étanchéité, le type de mouvement, etc. Bon, c'est un fond qui reste assez basique, mais je trouve que le dessin qui est fait justement sur ce fond est assez original. Au niveau du cadran, ce qu'il faut savoir, c'est que cette CHR2, elle est déclinée en fait en 3 versions différentes. Donc moi j'ai choisi la version avec un cadran noir et un cerclage blanc qui fait tout le tour du cadran. Je trouve que c'était le meilleur rapport entre justement l'aspect un peu lumineux que va procurer ce cercle blanc, et puis l'aspect aussi très sobre que va procurer du coup le fond noir. C'est un cadran qui est plutôt fonctionnel, assez chargé mais pas trop, pour justement pouvoir conserver un aspect pas forcément minimaliste mais je dirais assez épuré. On a les deux compteurs du chrono qui sont placés à 12 h et à 9 h qui permettent donc d'assurer une mesure assez précise. Et puis on a un dateur qui est placé à 3 h, un dateur rectangulaire très simple, et le logo de la marque qui est placé à 6 h. Au niveau des décorations à proprement parler, on trouve aussi sur toute la partie extérieure du cadran un ensemble de graduations, notamment une échelle de tachymètre, qui vont permettre en fait d'améliorer encore la lisibilité de ce cadran. Justement, au niveau de la lisibilité, la marque Roux a très bien choisi ses aiguilles, puisqu'en fait ces aiguilles, elles sont rectangulaires, elles sont très simples, elles sont simplement décorées d'une bande jaune en plein milieu, et la trotteuse qui va donc servir à la mesure du chrono est entièrement blanche. On a une très bonne lisibilité,
Les quelques petites touches de jaune qui sont parsemées à droite et à gauche du cadran sont très sympas. Je trouve que ça permet justement de casser le côté un peu trop noir et blanc qu'on aurait eu sur une version du coup qui n'aurait pas eu ces touches de couleur. Donc pour résumer avec ce cadran, c'est un cadran qui est très lisible et qui, je trouve, mélange très bien l'aspect élégant et sportif grâce notamment à la présence du chrono. En ce qui concerne le bracelet, ou même plutôt les bracelets, en fait effectivement cette montre elle est livrée avec 2 bracelets. Donc le premier bracelet, eh bien c'est un bracelet en cuir qui est vraiment très bien réalisé, moi je l'aime beaucoup. Je trouve que le cuir qui est utilisé est d'excellente qualité. En plus de ça, il est suffisamment souple pour que la montre s'adapte très bien à la forme du poignet en fait, très simplement. Sur ce bracelet, on a de grosses perforations qui rappellent donc les gants de conduite notamment des pilotes d'avant. Et puis on a une boucle ardillon qui est assez simple mais qui mine de rien est assez travaillée aussi, puisque c'est une boucle qui est entièrement mate. On trouve évidemment le logo de la marque qui est gravé dessus. Et en fait cette boucle elle est très bien choisie puisqu'elle va permettre aussi de bien caler le reste du bracelet sur la montre, de façon à pouvoir bien la maintenir au poignet et qu'il n'y ait pas l'autre côté du bracelet qui s'en aille un peu n'importe quand. Et le deuxième bracelet, eh bien c'est un bracelet qui est en silicone. Alors c'est pas forcément dans l'aspect négatif du silicone, je sais que ça peut être parfois assez mal perçu. Ici c'est un silicone qui est vraiment de très bonne qualité, il n'attache pas trop la poussière. Alors évidemment c'est plus que du cuir, hein, ça n'a pas forcément l'aspect aussi lisse que du cuir, il y a quand même ce côté un petit peu poreux. Mais le gros avantage de ce bracelet-ci, c'est que déjà il est très facilement nettoyable, donc si à la fin de la journée il y a quelques traces dessus, vous pouvez l'enlever de la montre, le passer sous l'eau sans problème, et il va très bien résister à ça. En plus de ça, il est lui aussi très joli, puisqu'en fait il est décoré de pas mal de petits points sur la partie supérieure, et puis la partie inférieure elle est parfaitement lisse, pour pouvoir justement conserver un bon confort. De toute façon, si jamais ces 2 bracelets ne vous plaisent pas, il ne faut pas forcément s'y formaliser, puisque ces 2 bracelets mesurent 22 mm de largeur, donc voilà, si vous voulez remplacer, ce sera très facile de trouver une alternative qui vous plaît un peu plus. Et au poignet, cette montre, elle se révèle très confortable. Justement, comme je disais tout à l'heure, ses proportions sont correctes. Même sur un poignet plutôt fin, la montre passe très bien. Elle est assez légère, et puis le bon nombre de perforations du bracelet fait qu'elle s'ajuste très facilement à peu près tous les poignets. Donc voilà, au niveau du confort, c'est une très bonne montre. Comme d'habitude, évidemment, je l'ai portée pendant plusieurs jours de suite pour pouvoir vous fournir un avis réaliste. Et voilà, elle m'a jamais gêné dans mon utilisation au quotidien, que ce soit au travail ou sur ma vie personnelle. Donc voilà, niveau confort, c'est très positif pour cette montre. Pour conclure avec cette roue CHR2, en fait ça va être assez simple. Moi c'est une montre que j'aime beaucoup. La qualité des ajustements est vraiment excellente, le design est très réussi. Je trouve que c'est un bon mélange entre l'aspect élégant, un peu sportif aussi, et puis en plus de ça les détails sont très bien travaillés, aussi bien au niveau du cadran que du boîtier, que du bracelet, etc. Le fait qu'elle soit livrée avec 2 bracelets, je trouve que c'est vraiment un bon point fort aussi pour cette montre. Elle est alimentée par un mécanisme à quartz, donc ça évidemment si vous n'appréciez pas les mécanismes à quartz, pour l'instant il n'y a pas d'autre alternative chez cette marque-ci, mais bon j'imagine que peut-être un jour ils sortiront une version mécanique. Au niveau du prix, elle est vendue à 260 $, c'est un prix qui est plutôt honnête je dirais par rapport justement à son design, à la qualité des assemblages, etc. Après je pense qu'elle aurait pu être un tout petit peu moins chère, ne serait-ce que se rapprocher des 220-230 €, je pense que ça aurait été un petit peu plus correct. Après bon, ça fait pas non plus très grosse différence, et en plus de ça, c'est un prix qui reste plutôt correct. Et comme je disais aussi tout à l'heure, il y a plusieurs versions qui existent pour cette montre, plusieurs couleurs, donc allez les voir sur le site de la marque directement, ce sera le meilleur moyen pour juger, et puis pour faire votre choix, parce qu'il y a aussi d'autres déclinaisons sans chrono, etc. Enfin, allez jeter un œil, de toute façon, ça ne coûte rien. Ce test est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit j'aime en dessous de la vidéo, à la commenter aussi si vous voulez. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, ça me permettra de la faire un petit peu grossir, et puis de vous proposer encore plus de très beaux tests. Et puis moi en attendant, je vous remercie d'avance, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests. Ciao!